En raison d'un problème technique, cette prédication, j'ai dû la refaire pendant la semaine dans mon bureau. Il s'agit de 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 17 à 34. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y avait parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Dans ce chapitre 11, Paul adresse 2 questions. La première est celle de se couvrir la tête. Et là, il les félicite. Les saints de l'église de Corinthe faisaient les choses correctement. À présent, il va adresser un domaine où il ne pouvait pas du tout les féliciter. Leur comportement à la table du Seigneur. D'habitude, on adresse les FAQ, les questions fréquemment posées en fin d'exposé. Mais ici, je vais le faire au début. Je n'ai pas envie de finir avec ça. Première question fréquemment posée: faut-il être baptisé pour prendre la Sainte Seine? Non et oui. Non, il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il faut être baptisé pour la prendre. Oui, parce que les croyants non baptisés n'existaient pas dans la Bible. En général, je conseille d'attendre d'être baptisé, parce que si un chrétien qui refuse de se faire baptiser, c'est qu'il y a probablement un problème. Un problème très facile et réglé en faisant ce qu'il faut pour se faire baptiser. Deuxième question: est-ce grave si un non-chrétien prend la Sainte Seine? Je vais donner la réponse d'un informateur. Elle est hard, mais elle est juste. Un non-croyant va aller en enfer. Qu'est-ce qui est plus grave que d'aller en enfer? Rien. Prendre la Sainte Seine pour lui ne va rien aggraver. Du coup, pas besoin de les exclure de cette manière, et ainsi espérer toucher leur cœur par l'évangile qui sauve. Autre question, dès la troisième à la dernière: peut-on refuser la Sainte Seine à quelqu'un? Prendre ou ne pas prendre est une responsabilité de chacun vis-à-vis de la conscience que Dieu a donnée à chacun. C'est Dieu qui sonde les cœurs, y compris ceux qui ne sont pas membres. Les dirigeants de l'Église
ont une responsabilité supplémentaire envers les membres de l'Église. Quand un membre de l'Église vit dans une situation de péché connue, on va lui demander de ne pas la prendre. Ça, c'est déjà arrivé chez nous. S'il le prend quand même, la première fois, on ne va pas faire un scandale public qui déshonorerait le Seigneur. Mais on devra aller plus loin. Que Dieu nous en préserve. À présent, plongeons-nous dans le texte. Je vais l'aborder sous 3 angles. Premier angle, ce qui se faisait. Deuxième angle, ce qui aurait dû se faire. Et le troisième et dernier angle, ce que nous faisons, nous, aujourd'hui. Premier angle, ce qui se faisait. Dans la toute première église, on célébrait le Seigneur par des festins. Acte 2, 46 dit ceci: chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'était un vrai repas pour se nourrir. La pratique a suivi Paul dans ses voyages missionnaires. Et les Corinthiens se sont aussi mis à le faire. Seulement là, il y avait des dérives et des abus. Et il n'y avait aucune édification. Se réunir pour célébrer le Seigneur est censé nous rendre meilleurs. Mais chez eux, ce n'était pas le cas. C'était carrément le contraire. Se réunir pour célébrer le Seigneur est censé renforcer notre unité. Chez eux, ce n'était pas le cas, c'était carrément le contraire. Parce que les divisions étaient évidentes. Dans un premier temps, Paul admet qu'il y a une sorte de division qui est normale. Il y a ceux qui sont approuvés du Seigneur, il y a ceux qui ne le sont pas. Ceux qui le sont vont ressortir et doivent être reconnus. Ça, c'est logique. Mais il y avait un genre de division qui était beaucoup plus problématique. La division sociale. Tout le monde venait avec son propre repas. Ici, je spécule un peu, mais j'imagine qu'il y avait des indigents qui mangeaient pas à leur faim, ou peut-être des esclaves qui pouvaient pas emporter de la nourriture, etc. Des gens qui n'avaient rien chez eux pour emmener ce jour-là. Mais alors il y avait l'autre extrême, des gens qui avaient de la nourriture en abondance et qui arrivaient avec plein de belles choses, et avec des vases ou des outres de vin. J'imagine tous ces gens-là se mettre tous dans le même coin et à passer de bons moments, à s'empiffrer et à devenir joyeux. Ceux qui se trouvaient dans l'autre coin avaient faim, mais surtout, ils avaient honte. C'était une situation qui était visiblement régulière à Corinthe et qui était tolérée. Et Paul est en train de leur remonter les bretelles. Le deuxième angle, ce qu'il y aurait dû se faire. Se réunir pour célébrer le Seigneur doit rendre le chrétien meilleur. Et c'est vers ça que Paul essaye de les diriger. Il dit à ceux qui faisaient bonne chère qu'ils pouvaient très bien faire ça chez eux. Ce n'était pas nécessaire d'emmener tout ça au rassemblement du corps de Christ. Il explique aussi que les distinctions sociales ne devraient pas être exacerbées dans les rassemblements. L'Église est le représentant de Dieu sur la terre. Le pauvre n'est pas inférieur au riche devant Dieu. Le riche n'est pas supérieur au pauvre devant Dieu. À Corinthe, ça se représentait par ce que les gens mangeaient. Aujourd'hui, ça peut se représenter par des attitudes. Entre l'Église primitive et nous aujourd'hui, il y a un principe qu'on appelait les pew rents. Pew, c'est les bancs de l'Église. Rent, c'est la location. Les familles affluentes louaient leurs bancs d'église. C'était évidemment les places d'honneur, à l'avant. Les pauvres devaient se mettre sur les places gratuites au fond ou rester debout. Dans certaines villes, il y avait tellement peu de place pour les pauvres que ceux-ci ne pouvaient même pas assister au culte s'ils le voulaient.
C'était une belle source de revenus pour les gestionnaires des églises. Ce sont des gens comme John Wesley qui ont refusé cette pratique, et d'autres, et sont passés au système actuel des dons anonymes. Et ainsi, ils ont pu s'assurer que tous puissent avoir accès à la célébration, quel que soit leur statut social. Une manière de mettre cette section en pratique est de se poser des questions par rapport aux classes sociales dans l'Église. J'ai connu des gens avec des revenus invraisemblables dans plusieurs églises. On le voyait par la beauté de la voiture avec laquelle ils arrivaient, qu'ils garaient dans la voiture devant l'église. Mais en dehors de ça, on ne l'aurait pas cru. Ils allaient vers tout le monde. Ils parlaient avec la même bienveillance avec tous. J'ai aussi connu des gens qui avaient très peu, mais qui recevaient dans l'église un respect qu'ils ne recevaient nulle part ailleurs. C'est une atmosphère qu'il faut absolument promouvoir parmi nous. N'importe qui doit pouvoir entrer ici et se sentir désirable. Une chose qui ressort clairement de cette section, on le voit au verset 22. Il n'est tout simplement pas acceptable de faire honte à ceux qui n'ont rien. Si vous me voyez parfois être dur avec des gens qui viennent de la rue pour demander de l'argent, sachez-le, c'est probablement parce qu'ils se sont mal conduits. L'accès initial est toujours chaleureux. L'accueil initial est toujours chaleureux. Et puis vient la section que nous connaissons bien. On la lit souvent pendant la Sainte Seine. J'y reviendrai, je suis persuadé qu'elle y a sa place. Mais il y a un élément de contexte. Il est en train de parler de leur repas communautaire. Il attire leur attention sur le fait que quand le corps de Christ mange ensemble, c'est un reflet du repas que Jésus a pris dans la chambre haute avec ses disciples. Mais non seulement ça, c'est un reflet du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le pain représente le corps qui a été brisé, le vin représente le sang de la nouvelle alliance. Là où il veut en venir, c'est que ça doit être fait dignement. S'il y en a qui s'empiffrent et finiront comme des queues de pie, on ne parle plus de dignité. S'il y en a qui sont mis de côté, c'est mépriser l'Église de Dieu. Et en plus, on voit que Dieu ne rigole pas avec ça. Les mots sont forts. Il parle même d'attirer un jugement. Mépriser l'Église de Dieu peut aller jusqu'à nous faire perdre sa protection. Ça devient la cause de maladies, parfois mortelles. Tout le monde finit par mourir. Alors, on comprend bien qu'il n'est pas en train de dire que chaque fois que quelqu'un meurt, c'est dû à cette désobéissance. Non. Mais il est clair qu'il y a des gens qui meurent bien plus tôt qu'ils ne devraient à cause de leur désobéissance. Un de mes pasteurs, quand il disait ce passage, il le faisait un bon nombre sont morts prématurément. La dernière chose qui aurait dû se faire, c'est qu'il fallait que les gens s'examinent et se jugent eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas en ordre doivent se secouer. S'ils appartiennent au Seigneur et ne se secouent pas, Dieu va s'en occuper. Et ils seront ainsi corrigés, ne seront pas jugés comme le sera un jour le monde. Mais au plus tôt on se corrige, au moins la correction fera mal. Le troisième angle, ce que nous faisons aujourd'hui. Chez nous, nous faisons 2 ou 3 repas communautaires par an. Le terme agape, auberge espagnole, a vu le jour. Tout est mis en commun alors. Il n'y a personne qui est laissé sur le côté. Oui, il y a un peu de vin, mais pas tant que ça. Je connais une église sur Liège où ils le font tous les dimanches. Dans l'église de mes grands-parents en Suisse, ils le faisaient 1 semaine sur 2. On dirait que les repas et les réunions sont devenus deux choses bien distinctes, et ce qui apparemment n'était pas le cas dans l'église primitive. C'est un petit rappel. J'en avais parlé quand il était question de se couvrir la tête et la longueur des cheveux. Il y a les principes
et puis il y a les pratiques. Quand on lit la parole de Dieu, il faut comprendre les principes, il faut chercher à les respecter, mais la manière de les mettre en pratique peut varier. Tout dépend du message qui est envoyé, de l'époque, de la culture dans laquelle nous nous trouvons. Il y a la parole de Dieu, que nous considérons comme autorité en matière de foi et de vie. Et ensuite, il y a la tradition, qui est tout ce qui a été inventé depuis la finalisation du Nouveau Testament. Chez nous, nous ne considérons pas la tradition comme étant autorité. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon dans la tradition. Notre tradition ici est de recréer le dernier repas de Jésus avec ses disciples, avec un morceau de cracker, de blé, et une petite coupelle de jus de raisin. Jésus lui-même a donné cette instruction. Faites ceci en mémoire de moi. Par ce partage de pain, on se souvient que Jésus est mort à notre place. Par ce partage du fruit de la vigne, on se souvient que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Le principe biblique est qu'il faut régulièrement rappeler le corps et le sang à la mémoire. La pratique de l'époque était des repas en commun, la pratique d'aujourd'hui est la Sainte Seine, et j'ai cette conviction que si le christianisme a su rester à ce point intact pendant 2 millénaires, c'est justement parce qu'il y avait ce petit acte régulier qui nous rappelle l'essentiel de la foi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et rien d'autre. C'est ainsi que nous pouvons nous réunir pour devenir meilleurs. Un autre message qui est transmis est que tous sont égaux devant l'Évangile. Hommes, femmes, jeunes, vieux, riches, pauvres, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la vie que nous menons, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous incapables de nous sauver. Nous sommes tous dépendants du sacrifice de Jésus à la croix. Nous avons tous la même espérance de la résurrection. C'est pour cela que nous mangeons tous le même pain et buvons la même coupe. Pain azime, pain classique, vin, jus de raisin, vin rouge ou vin blanc. J'étais dans une église où c'était du Porto. Tout ça, ce sont des détails sans importance. Quelles sont les choses importantes? On les retrouve au verset 29. La dignité et le discernement. C'est un moment sérieux que nous voulons respecter. C'est un moment qui se prépare. S'il y a un péché, il est important de le confesser devant Dieu, si nécessaire envers la personne qui a été lésée. Si vous êtes dans une situation continuelle de péché, il serait bon de faire le nécessaire pour vous en sortir avant de participer. Ça, c'est en ce qui concerne la dignité. En ce qui concerne le discernement, il s'agit de penser à ce que la mort de Jésus signifie pour nous et penser à ce que le sang de Jésus signifie pour nous. Chez nous, on a l'habitude de le faire dans le silence. C'est vrai, dans le silence, il est facile de laisser ses pensées aller dans tous les sens. Il n'est pas toujours possible de les contrôler, mais si on se surprend à penser au film d'hier soir, ou quelque chose du genre, revenez tout de suite dans l'attitude d'adoration envers le Dieu qui nous a sauvés. Soyons dignes devant le pain et le vin. Soyons égaux devant le pain et le vin. Soyons dans l'adoration devant le Christ qui s'est donné, qui a été brisé, qui a versé son sang et par qui nous avons reçu en héritage la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier d'abord pour ce que le pain et le vin représentent. Tu nous appelles, tu nous as attirés à toi. Nous avons mis notre foi en toi et tu nous as donné en héritage la vie éternelle. Seigneur, nous voulons être obéissants à ce commandement que tu as donné. Faites ceci en mémoire de moi. Que nos moments de Sainte Seine ici puissent être des moments dignes. Que ce soit des moments où nous examinons nous-mêmes, où nous discernons ce que ça représente. Seigneur notre Dieu,
que nous ne puissions jamais oublier l'essentiel de ton être. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'apporter nos louanges quand nous nous souvenons de tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, Amen.